Seigneur Jésus de Nazareth, je voudrais encore te dire merci pour cette occasion et que ta paix nous assiste en toutes choses pour la compréhension de tes Écritures au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Eh bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là dans notre épisode dans la vérité qui affranchit. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec les enseignements de la grâce selon Tite 2, versets 11 à 12. Et nous allons parler de cet enseignement qui dit la justice. Puisque Tite 2, versets 11 à 12 nous fait savoir que la grâce nous enseigne à vivre dans ce siècle présent selon la justice aussi. Voilà, nous avons déjà parlé de la sagesse, de la piété. Voilà, nous allons parler de la justice. De quelle justice s'agit-il? Et quelle est cette justice-là qui est quoi l'enseignement de la grâce? Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous allons terminer l'enseignement dans quelques temps. Donc, pas à pas, nous allons voir ce que le Seigneur va nous faire. La justice. Eh bien, en réalité, il s'agit de la justice de Dieu, pas la justice de l'homme. Alléluia. Parce qu'il y a la justice de l'homme et il y a la justice de Dieu. Selon Isaïe chapitre 64, le verset 5, dans la version française EEV, là, il est écrit que, disons, la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Vous voyez? Quand l'homme s'efforce de se justifier lui-même, quand l'homme s'efforce d'être juste à sa façon, devant Dieu, il est ensanglanté. Voilà. Devant Dieu, il est comme le cramoisi. Voilà. Devant Dieu, il est taché de sang. Et devant Dieu, il est souillé. Quand toi-même tu essaies de te justifier, d'appliquer ta justice, tu es taché de souillure. Voilà. Donc, la justice dont il est question dans le titre 2, verset 12, n'est pas la justice de l'homme, mais la justice de Dieu lui-même. Comment obtient-on cette justice de Dieu? Alléluia. Comment l'obtient-on? Gloire à Dieu. Alléluia. Cette justice de Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La foi en Dieu. Croire en Dieu. Quand nous croyons en Dieu, nous obtenons la justice de Dieu. C'est clair et c'est point. Alléluia. Et donc, la foi est la première des choses. Croire en Dieu. Il faut que, voilà, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà, donc, c'est selon Hébreu 6, Hébreu 11 plutôt, verset 6. Voilà. Épître aux Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Voilà. Et donc, si vous voulez savoir vraiment que c'est grâce à la foi qu'on est justifié devant Dieu, pas devant les hommes, c'est Romains chapitre 4, verset 3 et Galates chapitre 3, verset 6, Jacques chapitre 2, le verset 23. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Voilà. Et donc, le premier croyant, le père de la foi d'ailleurs, qui est Abraham, il crut en Dieu et par lui débuta quoi? La justice de Dieu. Dieu l'a justifié. Voilà, selon les versets que je viens de donner. Voilà. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons connaître cette justice de Dieu. Sinon, nous risquons d'établir notre propre justice. Lisons Romains 10, verset 1 à 4. La Bible dit, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Ouais. Donc, si nous ne comprenons pas la justice de Dieu que nous enseigne la grâce que Jésus-Christ a apportée, nous allons établir notre propre justice sans le savoir. Jésus est la fin de la loi, voilà, pour la justification de tous ceux qui croient. C'est-à-dire, quand tu crois, tu es justifié. C'est ça qu'on appelle la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, le problème qui se pose au niveau de la justice de Dieu, c'est que la justice de Dieu ne s'arrête pas là. La foi ne s'arrête pas là. La justice se pratique. La foi sans les œuvres est une foi morte. Voilà le problème qui se pose. La justice se pratique. Mais de quelle façon? Jésus dit aux pharisiens, ou il dit plutôt aux disciples, excusez-moi, il a dit aux disciples que ne pratiquez pas votre justice de façon à être vu des hommes. Sinon, vous n'aurez aucune récompense. Parce que c'est ce que les pharisiens faisaient, c'est ce que les scribes faisaient. Donc, la justice que Dieu nous demande de pratiquer, c'est pas pour de faire voir, non. Mais c'est de pratiquer de façon convenable. Ce n'est pas une question d'apparence, mais de le faire de façon
à Dieu, de le faire à Dieu. Voilà, donc, vous voyez. Donc, la justice se pratique quand même, mais d'une façon demandée par les Saintes Écritures. Donc, la foi aussi est accompagnée d'œuvres, sinon la foi meurt. Abraham a cru en Dieu, mais il a posé des actes, il a posé des pas, il a fait des actions, des actes. Donc, pour attester sa foi, il faut des œuvres à l'appui. Alléluia, c'est très important. Et donc, la justice continue. C'est pourquoi il est écrit que le juste vivra par sa foi. Aussi longtemps que celui qui a été justifié parce qu'il croit en Dieu est vivant, il doit démontrer cette foi-là, cette justice-là, aussi longtemps qu'il vit. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est Habakkuk chapitre 2, verset 4, Romains chapitre 1, verset 17, Galates chapitre 3, verset 11, qui nous dit que le juste vivra par la foi ou bien par sa foi. Voilà. C'est ce qui nous conduit à la course chrétienne. Si par exemple quelqu'un croit en Dieu et est justifié sur le champ et il n'a pas eu le temps de vivre pour justifier sa foi, il n'a pas tort. Il peut être sauvé. Parce que la foi est la première grande étape du salut. Ça, c'est une autre étude. Voilà. Tout comme le brigand à la droite de Jésus-Christ, voilà, eux tous étaient crucifiés. Il n'avait pas eu le temps d'exercer ou de vivre selon sa foi. Mais Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras dans le paradis avec moi. Alléluia. Voyez donc, il a été sauvé. Mais aussi longtemps que nous vivons, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc, nous ne devons pas nous retirer de la foi, sinon Dieu n'aura pas plaisir en nous, Dieu ne se réjouira pas à notre égard. Vous voyez, c'est ça qu'il faut savoir. Et donc, la justice de Dieu, voilà la suite. Pratiquez cela. Exercez les œuvres de la foi. C'est ce qu'on appelle quoi? La sanctification. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Alléluia. Aussi longtemps que celui qui croit en Jésus-Christ demeure vivant, il doit prouver sa foi en pratiquant les œuvres de la foi, comme je l'avais dit. Sinon, sa foi va mourir. Jacques 2, 17. Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Aussi, Jacques 2, verset 26 dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Et donc, pratiquer les œuvres de notre foi en Jésus-Christ, ça veut dire pratiquer la justice que nous avons obtenue de Jésus-Christ en croyant en lui ou en croyant en sa parole. Alléluia. Comme je l'avais dit, Matthieu 6, verset 1 nous fait savoir quelque chose, et tout en nous prévenant de ne pas pratiquer notre justice pour en être vu des hommes. Autrement, nous perdons ainsi notre récompense. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas à toi de dire aux hommes que tu es un homme juste, non. Comme les gens le font aujourd'hui, nous sommes sauvés, nous sommes les sauvés, nous sommes des justes. Non, ça ne se dit pas. Ça se sent. Alléluia. Ça se sent, ça se voit. Si ça se dit sans être prouvé, ça n'a pas de sens. Donc, ce n'est pas à toi ou à moi de dire à quelqu'un que je suis un homme juste, non. Mais les œuvres vont le démontrer. Les œuvres, en pratiquant les choses dites au-dessus, bien sûr. Et en pratiquant ces choses, nous pratiquons quoi? La sanctification. La sanctification, c'est très important. Et ce qui sanctifie, c'est la parole. Selon Jean 17, verset 17 et le verset 19. Voilà. Et c'est en pratiquant la vérité que nous sommes sanctifiés. Voilà. Et ceux qui mettent en parole, la parole en pratique, bien sûr, sont appelés des saints. Voilà, on n'appelle pas tout le monde des saints. Parce que c'est la parole qui sanctifie. Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai annoncées. Donc la parole purifie, la parole sanctifie. Jean 17, verset 17 et le verset 19. Vous voyez? Et si malheureusement quelqu'un ne connaît pas la vérité, il ne peut pas être un saint. Parce qu'on dit la parole, mais ce n'est pas vague. Ça ne doit pas être vague. La parole a une précision, une parole qui est vérité. Vous voyez déjà, Jean 1, verset 17. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Tant que la parole n'est pas la vérité, elle ne provient pas de celle de Dieu, elle n'est pas la parole de Dieu et elle ne peut pas sanctifier. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu ne connais pas la vérité, jusqu'à présent, tu n'es pas encore un saint. C'est pourquoi il faut toujours chercher à connaître la vérité. Ne te cloue pas dans une église disant que non, mon pasteur est bon, mon apôtre va au ciel. Non. Est-ce que tu comprends ce qu'on te dit? Est-ce que tu poses des questions? Est-ce que tu as une idée concrète de ce que tu fais? Ou bien tu te trompes? C'est pourquoi je t'invite à poser des questions qui te semblent difficiles, qui te semblent floues,
afin de mieux comprendre les choses. Nous sommes sur les enseignements de la grâce, et plus précisément un enseignement qui dit quoi? La justice. C'est ce que nous sommes en train de développer comme ça. Voilà. Et donc, c'est pourquoi il y a des églises ou des assemblées des saints. Voilà. On dit les assemblées des saints, les églises des saints, voilà. Ceux qui ont écouté la parole, qui se sont repentis, mais qui ont décidé de se repentir, qui ont fait un rassemblement, un regroupement, et qui ne continuent pas à écouter la parole, ne se sanctifient pas la parole, sont les saints, l'assemblée des saints. Voilà. C'est pourquoi aussi, tout, tout lieu où on prêche quoi la vérité, ce lieu, tous ceux qui se trouvent là-bas, en pratiquant cette vérité, se sanctifient. Vous voyez. Voilà. Un exemple d'église des saints se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 à 38. Voilà. Ce n'est pas toutes les églises que nous voyons qui sont saintes. Dans 1 Corinthiens 14, verset 33 à 38, il y a les églises des saints là-bas, une église des saints bien sûr là-bas, et c'est une église dans laquelle il y a juste une caractéristique d'une église sainte, une église où les saints se rassemblent. Une seule caractéristique, s'il vous plaît. Ok? Selon 1 Corinthiens 14, verset 33 à 38. C'est une église dans laquelle la femme ne doit pas être pasteur. Ce n'est pas moi qui le dis. Il faut écouter la vérité, il faut changer pour être sauvé. Une église dans laquelle la femme ne doit pas être un pasteur. C'est une église des saints. Donc imaginez le contraire. Tous ceux qui se rassemblent dans une église où une femme est pasteur, mon ami, tu te trompes, tu as des problèmes. Tu ne peux pas être sanctifié parce que la vérité n'y est pas. La vérité n'y est pas. Voilà. Donc lisez bien Corinthiens 14, verset 33 à 38. Voilà. Je ne voudrais pas détailler cela. S'il y a des questions, vous les posez et nous allons essayer de vous répondre à ces questions. Certes, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pécheurs dans les églises des saints. Il y a des pécheurs. Il y a des pécheurs dans l'assemblée des justes. Selon Psaume 1, verset 5. Il y a des pécheurs. Alléluia. Mais ceci ne doit pas commencer par ceux qui sont à la tête de l'église. Est-ce que vous voyez? Donc, Pierre nous dit dans 1 Pierre 1, verset 15 à 16, surtout le verset 15, d'être saint dans toute notre conduite, tout comme Dieu lui-même est saint. Vous voyez? Dans toute notre conduite, nous devons être saints comme Dieu lui-même est saint. Et ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Selon 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 3 et le verset 7. Vous voyez? Pourquoi Dieu veut-il que nous nous sanctifions par la vérité? Eh bien, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Vous voyez comment la justice de Dieu se développe? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et Jésus dit dans Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Quand vous voyez Thessaloniciens 4, verset 3 et verset 7, vous allez voir, sans la sanctification, tu ne peux pas voir ton Dieu, le Dieu que tu dis que tu adores. Or, c'est la vérité qui va t'affranchir. Or, là où il y a la vérité, les saints sont réunis. Puisque la vérité est là pour sanctifier les saints, pour sanctifier les gens. Maintenant, une église sainte est caractérisée par juste une seule caractéristique. Écoutez-moi très bien. Une femme qui est pasteur à ta tête là-bas dans l'église. L'église n'est pas une église des saints. Tu ne peux pas être sanctifié là-bas. Alors là, tu as des problèmes. Tu ne peux pas voir ton Dieu un jour. C'est très important. Voilà. C'est juste un exemple. Ou bien une seule caractéristique. Il y a plusieurs autres caractéristiques de l'église des saints. Si vous posez des questions, vous allez en savoir davantage. Je voudrais rester un peu dans la gamme des enseignements de la grâce. Voilà. Et donc, la sanctification nous permet de voir Dieu. Vous voyez? Et nous qui avons la chance d'être vivants après avoir cru en Jésus-Christ, nous ne pourrons pas voir Dieu si nous ne sommes pas sanctifiés. Parce que quand nous croyons en Dieu, nous sommes justifiés. Nous devons pratiquer la justice, avoir les œuvres de la foi. Et c'est ça qu'on appelle la sanctification. Et c'est très important, sinon nous ne pourrons pas voir notre Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand tu pratiques la sanctification, ça ne s'arrête pas là. Mais dans l'épisode à venir, nous allons parler de la suite de la sanctification, comment nous devons évoluer et là où nous devons terminer avec la sanctification. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous suivez bien les études et vous avez des questions à poser. C'est très important pour le salut de nos
âmes. Soyez bénis, vous pouvez toutefois contacter le 0228 90 28 17 54 et sur WhatsApp, nous sommes aussi là. Que le Seigneur nous aide tous. Prions. Père, merci pour ton message précieux et tu aimerais que nous connaissions bien les enseignements de la grâce. Merci parce que toi seul es à l'œuvre. Aide-nous à mieux comprendre, à mieux cerner les choses pour la vie éternelle. Amen. Disons que nous sommes ensemble.